Avertissement. Vrai de vrai, je te le jure, est improvisé à partir d'un canevas. Oui, monsieur, dame. Vrai de vrai, je te le jure. Saison 3, Les disparus de l'allée 7. Chapitre 2. Est-ce que des gens pouvaient vraiment vivre dans un Walmart? Très vite, une autre question s'est imposée. Et si le vrai mystère, ce n'était pas où ils vivent, mais qui ils étaient? Parce qu'à force de creuser, l'enquête a cessé de parler de plafond et a commencé à parler de famille, de disparition, d'enfants laissés derrière. Et là, l'histoire de l'allée 7 a pris une toute autre dimension. C'est à ce moment de mon enquête que j'ai reçu un appel inattendu. Une femme qui fait régulièrement des allers-retours entre le Québec et l'Amérique du Sud. Une femme qui venait de revenir du Guatemala après avoir entendu parler de cette histoire. Moi, je m'appelle Sandra. Puis quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit, il faut que je retourne. Ce qu'elle m'a révélé a complètement bouleversé ma compréhension de l'affaire. Sandra Martinez. C'est le nom qu'elle porte maintenant. Elle pense que le mystérieux couple pourrait être ses parents biologiques. Je pense que c'est mes parents. Mes parents, ils ont disparu. Ils m'ont abandonné quand j'avais 6 ans. Quand ils m'ont abandonné, il y avait à peu près 26. Je pense que ma mère, elle avait 26 ans, mon père avait 25 ans. Et ça fait, là, j'avais 6 ans, puis là, je suis rendue à 19 ans. Là. Ils vous ont abandonné aux États-Unis? Non. Ils m'ont abandonné au Québec. À quel endroit? À Drummondville. À Drummondville? Oui. Nos vacances, on les passait dans les Walmart du Québec. C'était nos activités. Moi, j'ai connu rien d'autre que le Walmart avant 6 ans. Mais pour moi, le Walmart, c'était comme Disneyland. Abandonné à 6 ans dans un Walmart du Québec. L'histoire est poignante. Et tous les détails qu'elle nous donne, des parents très jeunes qui disparaissent, obsédés par le Walmart. Sandra nous raconte la journée de son abandon. C'était un samedi matin. On se préparait pour aller au Walmart. Quand je suis sortie de la salle de bain pour dire que j'étais prête, ils étaient là. Disparu sans explication. Dans un autre Walmart, ailleurs au Québec ou simplement caché dans le plafond du commerce qui nous intéresse. Et maintenant, Sandra Martinez a un message pour ses parents qu'elle pense avoir retrouvé. Et là, vous cherchez à les recontacter. Qu'est-ce que vous auriez à leur faire comme message? Moi, c'est ça. Ce que je voudrais leur dire, c'est que je pense pas qu'ils m'aient oublié, mes parents. Alors, ce que je veux leur dire, c'est que je veux juste les connaître. Tu sais, je veux dire, je leur en veux pas. Moi, j'ai eu une belle vie, là. Cette révélation change complètement la nature de mon enquête. On ne parle plus d'une simple légende urbaine, mais potentiellement de retrouvailles familiales. Sandra me donne des détails qui correspondent étrangement aux témoignages que j'ai recueillis jusqu'à présent. Et je commence à me demander si je ne suis pas en train de découvrir la vraie histoire derrière le mystère. Je pense que c'est mes parents. Mais c'est le témoignage suivant qui m'a vraiment convaincu qu'il y avait quelque chose de réel derrière cette histoire. Celui d'une petite fille de 6 ans, appelons-la Justine, qui affirme avoir joué avec ce mystérieux couple. Les enfants, vous savez, ont cette capacité à dire la vérité sans filtre. Et ce qu'elle m'a raconté a confirmé plusieurs éléments intéressants. J'étais dans l'allée 7, puis là, je regardais comme toutes les affaires des grands-enfants qui vont à l'école. Et c'est là qu'elle a rencontré Brigitte et Robert. Ils disaient qu'ils s'ennuyaient beaucoup d'une petite fille qui s'appelait Sandrine, puis qu'ils avaient perdue dans un magasin. Sandrine ou Sandra, le même prénom que Sandra Martinez. Ce serait une saprée coïncidence. Et
ce couple s'ennuyait d'une petite fille perdue dans un magasin. Voilà probablement des pièces d'un puzzle qui commencent à s'assembler. C'est que ce jour-là, je m'étais chicanée d'être avec ma mère. Puis là, je trouvais qu'ils étaient gentils bien plus que ma mère. Ma mère, elle chiale tout le temps après moi. Fait que là, j'ai dit, je voulais aller habiter avec eux. C'est tout le temps ça qui se passe. Puis là, elle veut plus que je vienne au Walmart à cause qu'elle m'aime. Mais elle veut pas que je mange des cochonneries parce qu'elle m'aime. Le monsieur puis la madame, eux, ils m'en donnent des chips. Puis ils m'en donnent des Joe Louis. Puis même que... Ils m'ont promis qu'ils allaient m'organiser quelque chose pour ma fête. Notre couple clandestin qui voit dans cette jeune enfant leur petite fille perdue il y a quelques années. Ils ont dit que Walmart, c'était pas le rêve qu'ils avaient imaginé, puis que demain, à 7h30, il allait être dans l'allée 7. Dans toutes mes enquêtes, je me fais un devoir de vérifier toutes les hypothèses, même les plus farfelues. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Albert Abel, un éveillé convaincu que toute cette histoire fait partie d'un grand plan de Walmart Canada. Pas juste Canada, Walmart North America. Normalement, j'aurais classé ce témoignage dans les délires, mais il faut parfois écouter tout le monde, pas juste TVA, pour bien comprendre une affaire. Justement, mes recherches, je les ai pas avec moi, là, fait que là, je fais juste de mémoire, mais ma devise, c'est révéler ce qu'on nous cache. C'est une devise noble, il faut l'admettre. Albert fait partie d'un vaste réseau mondial qui communique entre eux par le web. Faut pas que tout le monde soit au courant. Là, il y a juste mes followers un peu là, sur Messenger. J'ai un groupe Messenger, on est 15. Les loups de la vérité. 15 membres sur Messenger, triés sur le volet, qui partagent de l'information strictement secrète et privilégiée. L'élite de la résistance mondiale. C'est qu'on est comme une meute, on est vraiment des loups. Tout le monde travaille chacun de leur côté, on est tous des alphas, mais on sait des choses, puis on sait se partager l'information. Je le sais, moi, pourquoi Trump, puis il a été élu. Pourquoi? Secret national. Mais qu'est-ce qu'Albert Abel et ces loups de la vérité savent que nous ne savons pas? Quel est le véritable plan de Walmart avec Brigitte et Robert? Ce qu'ils veulent faire, c'est éliminer Costco. Fait que, ils prennent une stratégie assez connue pour les grosses entreprises. C'est que tu copies le modèle puis tu deviens plus gros. Une stratégie assez connue dans les grandes entreprises. Copier le modèle du plus gros. Mais quel est le rôle du couple caché au plafond dans tout ce plan ourdi par une élite mondiale, le deep state du géant de la consommation? C'est du monde qui ne voulait pas la carte. C'est les seuls à Drummondville qui ne voulaient pas de carte. C'est les seuls! Je conclus donc que Robert et Brigitte seraient les derniers résistants à la carte de fidélité. C'est ce qui justifierait un emprisonnement dans un plafond de Walmart? Je mets ce dossier de côté. Probablement une fausse piste. Et je poursuis mon enquête, tout en gardant précieusement la carte d'Albert Abel, un des 15 membres des loups de la vérité. En reprenant la piste retrouvailles familiales, un homme a cogné à ma porte. Un dernier témoignage qui ajoute une dimension inattendue à mon enquête. Sí, los calzones. Ernesto, un homme venu clandestinement de la Floride à la recherche de quelqu'un. Sa fille adoptive, une certaine Sandra. Voilà, alors je cherche ma fille qui est comme ma fille adoptive. Qui est disparu ici et il fait 1 + 1 = 2, si?
Non, c'est que la niña de Brigitte et Roberto, c'est ma niña segundo. Si le calcul d'Ernesto est bon, s'il a passé ses maths du high school, Sandra serait sa niña segundo. Et parce que ma fille parlait souvent de Walmart et puis de Brigitte et de Roberto. Ernesto se rappelle, comme si c'était hier, de ses premières minutes avec sa fille adoptive rencontrée dans un Walmart du Québec. Veux-tu venir avec moi? Elle a dit si. Alors j'ai dit, elle parle déjà espagnol. Waouh! Et quand est venu le temps de repasser la frontière, le tout s'est fait sans problème. Mais ils m'ont dit, est-ce que c'est ton papa? Elle a dit si. Est-ce que c'est ta maman? Elle a dit si. On ne disait pas grand-chose d'autre que si à l'époque, mais c'est pas grave, voilà. C'est une base en espagnol. Ah si. Ah si. Si, comme réponse universelle. Une méthode d'adoption qui ne passerait probablement plus les contrôles aujourd'hui. Ernesto met sa sécurité en danger pour retrouver sa fille. Comment fera-t-il pour retourner aux États-Unis de 2026? Son plan est clair. Il me l'explique en promettant de tout garder secret. Il prévoit se cacher dans une caisse de caleçons. C'est los calzones. C'est parce que c'est très personnel. Il faut moins les calzones. Tu savais pas ça, mais à la frontière, quand on dit que c'est des calzones, c'est comme Ernesto veut simplement offrir à sa fille adoptive la possibilité de retourner vivre avec lui à Miami. Un État américain qui possède à la fois de nombreux Walmart et un Disneyland. Oh non, je veux juste lui dire qu'elle peut revenir quand vous à Miami. Hein. Oui, un peu. Si elle est capable, parce que là, tu sais, avec ce aussi, le président un perro de gars. I will get you, Ernesto. I will grab you by the pussy. Vrai de vrai. Je te le jure. Après avoir interrogé tous ces témoins, recoupé leurs témoignages, vérifié les détails qui pouvaient l'être, j'étais prêt. Prêt à résoudre le mystère une fois pour toutes et participer à des émouvantes retrouvailles familiales. Le rendez-vous était fixé 19h30, allée 7, comme Justine me l'avait dit. J'arrive sur les lieux avec mon équipement d'enregistrement. L'allée est déserte. Les lumières du magasin créent cette ambiance étrange, presque surréelle. Et je commence à attendre. 19h35, rien. 19h45, toujours rien. 20h, personne. C'est à ce moment que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Des camions blancs garés près de l'entrée arrière du magasin. Des gens en uniforme et sur les portes des véhicules, ces 4 lettres qui changent tout. M-A-P-A-Q. MAPAQ. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec venait d'effectuer une inspection surprise du Walmart. Une inspection complète. Plafond, conduit d'aération, zone de stockage, tout y est passé. Et j'ai réussi à parler à l'inspecteur en chef, M. Bédard, qui m'a confirmé ce que je craignais. On a inspecté toutes les conduites, toutes les structures au-dessus du magasin, il n'y a rien. Pas de traces d'habitation, pas de nourriture cachée, pas de matériel de couchage, rien pas tout. Si quelqu'un qui est resté là, il a fait un rouge beau ménage dans notre partie, ils m'ont dit, j'ai fait. Brigitte et Robert avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert au final? Est-ce que Brigitte et Robert ont vraiment vécu dans ce Walmart? Ont-ils vraiment abandonné une enfant? Ou était-ce une supercherie collective, une hallucination partagée, une légende urbaine qui a pris vie le temps de quelques semaines? La vérité, c'est que je ne le saurai probablement jamais. Vous savez ce qui est fascinant dans cette histoire? C'est qu'elle a créé quelque chose de réel, même si Brigitte et Robert n'ont peut-être jamais existé.
Une cliente a trouvé un sens à ses visites quotidiennes au Walmart. Un employé a développé un système de communication élaboré qui a brisé sa solitude. Une jeune femme a gardé l'espoir de retrouver sa famille. Une petite fille a vécu une aventure magique. Et un homme a traversé une frontière dans une caisse de caleçons pour retrouver sa fille adoptive. Quelques jours après l'inspection de la MAPAC, je suis retourné au Walmart, juste pour voir, juste pour être certain. Et en marchant dans l'allée 7, j'ai trouvé quelque chose. Une petite note, pliée en 4, cachée derrière une boîte de céréales Alphabets. J'ai ouvert la note. Écrit, en lettres découpées dans des circulaires de Walmart, il y avait juste 3 mots. On était là. Peut-être que quelque part en ce moment même, dans un magasin près de chez vous, il y a des gens qui vivent une vie dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Vrai de vrai, je vous le jure. Si l'épisode vous a plu, pensez à liker, commenter et partager. Parce que, tabarouette, contrairement aux clients qui se volatilisent entre les boîtes de céréales, vos réactions, on aime ça les retrouver. Plus vous interagissez, plus l'algorithme se dit « Oh, ça, c'est bon comme de la poutine ». Merci d'encourager l'enquête. Et rappelez-vous, si vous voyez quelqu'un errer dans une allée sans jamais en sortir, tenez-nous au courant. Appelez au plus Chris, vrai de vrai, je te le jure.